Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, mes chers frères, dans cette 25e journée du mois de Rajab 1443, c'est-à-dire le 26 février 2022, nous nous réunissons pour notre 27e cours de droit islamique selon l'école juridique de Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, avec comme support le livre de Cheikh Mansour al-Bouhouti, rahimahullah ta'ala, intitulé Umdatul Talib. Nous sommes toujours dans le livre relatif aux règles de la prière et dans le passage concernant les conditions de la prière. Nous sommes toujours dans la 6e des conditions de la prière qui consiste à couvrir ses parties intimes pour pouvoir prier. Et on s'est arrêté à qawluhu rahimahullah ta'ala wa man wajada كفاية عورة سترها وإلا فالفرجين فإن كفى أحدهما فالدبر أو فإن كفى أحدهما فالدبر أولى. Donc le Dara rahimahullah ta'ala va passer dans une série de masail, de problématiques concernant la personne qui n'aurait pas de quoi couvrir ses parties intimes complètement. Donc il dit rahimahullah wa man wajada kifayata awra, celui qui trouve de quoi couvrir une awra seulement, dans le sens où il ne peut pas couvrir la partie qu'il doit couvrir en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. Donc si c'est un enfant de 10 ans, ou je veux dire un mâle de 10 ans ou plus, ou une esclave, donc ces personnes ont leur aura. Puis on a la fille aussi de 7 ans qui rentre dedans. Puis on a jusqu'à 10 ans. Puis on a la fille de 10 ans ou la femelle. Je sais que les femmes elles n'aiment pas qu'on dise femelle. C'est marrant ça. Pourquoi un homme il aime bien qu'on lui dise mâle et une femme elle n'aime pas qu'on lui dise femelle? Bon, c'est bon, on ne va pas là-dedans. Donc et la femelle de 10 ans ou plus. Elle, c'est tout le corps sans le visage. Et on avait dit que pour l'enfant, le moumaïz de 7 ans, c'était quoi, vous vous souvenez? Excusez-moi, c'est pas ce que je suis en train de faire, je m'en excuse. Al-Farjayn, seulement les parties intimes. Donc, quelqu'un, il ne trouve que de quoi couvrir une partie de sa aura. Il aura l'obligation de la couvrir. Ma la yudraku kulluhu, la yutraku julluhu. C'est pas, il ne peut pas couvrir une partie, alors il la découvre entièrement. Non, ce qu'il ne peut pas faire entièrement, il le fera à hauteur de sa capacité. Wa illa fal farjayn. C'est-à-dire que si il ne peut pas couvrir ses parties intimes complètement, alors il devra en priorité, dans le cas où cette sutra elle ne pourra pas couvrir tout, il devra en priorité couvrir ses parties intimes. Donc, al-qubul wa al-dubul, comme on l'a dit la dernière fois, les parties intimes de devant et les parties intimes de derrière. Si il ne trouve pas de quoi couvrir les parties intimes entièrement, c'est-à-dire que ce qu'il a ne suffira que à couvrir une des deux parties, soit l'avant, soit l'arrière. Donc, on part de la base, puis on descend au plus gros dans les parties à couvrir, puis dans les parties à couvrir al-mughallada, les plus grosses dans l'importance, laquelle des deux aura la priorité. Imaginons je trouve que un morceau de tissu qui fait, je sais pas moi, on va dire 20 cm². Est-ce que et je peux couvrir avec ça qu'une de mes deux parties, soit à l'avant, soit à l'arrière? Laquelle des deux aura la priorité? Il a dit fad-duburu awla. Donc le postérieur aura cette priorité-là. Donc si quelqu'un ne trouve qu'un morceau de tissu, ou bien même une planche ou n'importe quoi qui pourra couvrir une des deux parties, alors il couvrira en priorité son postérieur, et pas ce qu'il y a devant. Pourquoi? Parce que le postérieur il s'ouvre lorsque on est dans certaines parties de la prière, comme l'inclinaison ou la prosternation. Et donc les ulama disent huwa afhash, c'est pire que le reste. C'est pire que le reste.
pas de son sur YouTube. Comment c'est possible? Je sais pas. Est-ce que c'est un hukm am ou bien c'est chez tout le monde? Ah, les aléas du direct, comme ils disent. Ça pas, hein? Mais comment on fait? C'est à cause de ça, non? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah! Ouais, mais les gens aujourd'hui ils veulent voir des têtes. Je ne vois pas pourquoi ma tête elle sert à quelque chose. Hein? C'est bon? Pendant des années, on avait des cassettes. Pendant des années, on n'avait pas de vidéo. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Cheikh faire mon vidéo, je ne clignais même pas des yeux, tellement j'avais peur de ne pas le voir pendant que je clignais mes yeux. Aujourd'hui, machallah, ils ont des vidéos en HD, ils ont du son, ils ne regardent pas. C'est trop long, ils disent. Vous savez, petite parenthèse, quand il reviendra, début des années 2000, à la mosquée des 4000, il y avait un mur dans la mosquée rempli de cassettes. Jamais de ma vie, à ce moment-là, j'avais vu autant de cassettes de Doros au même endroit. Je suis arrivé là-bas, je me suis dit, waouh, subhanallah. J'étais choqué. Ça m'a fait presque oublier l'odeur des toilettes à côté. Tu te rappelles, c'était horrible. Je ne sais pas pourquoi les toilettes étaient... Bon, bref, mais t'arrivais là-bas. Nous, on habitait à Aulnay, hein, 3000. On allait jusqu'à là-bas pour deux raisons. Les cassettes et Mouloud. Ceux qui connaissent Mouloud, ils connaissent Mouloud. Et Mohim, voilà quoi, les cassettes c'était quelque chose. Prends-moi, est-ce qu'on peut les emprunter? Ah non, t'empruntes pas les cassettes. Il y avait un poste à côté, tu voulais écouter, t'écoutes à côté. T'imagines? Parce qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de rien. C'est nous qui on s'échangeait les cassettes. C'était quelqu'un, il avait des cassettes, c'était rare. Puis aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, des doros en veux-tu, en voilà, internet, MP3, YouTube, vidéo, arabe, français, bambara, schlurpel, tout ce que tu veux. Et une ignorance profonde et sans limite. Bref, alors, revenons au texte. On a dit que s'il n'a que de quoi couvrir une des deux parties intimes, alors il couvrira en priorité l'arrière. ثم قال ويصلي جالسا ندبا يومئ, c'est-à-dire que est-ce qu'il priera debout ou assis? Il lui est préférable de prier assis pour ne pas exposer justement les parties intimes qui ne sont pas couvertes. On a dit préférable et pas obligatoire. Donc c'est pas obligatoire de prier assis quand on n'a pas de quoi couvrir sa nudité. Et quand il a dit yumi'u, l'ima, c'est le fait de mimer. D'accord, on va mimer al-ruku' wa al-sujud. Comment on va les mimer? Donc on va pas, ça veut dire qu'on va pas s'incliner ni se prosterner réellement. Mais on va s'incliner légèrement pour mimer l'inclinaison. Et on va s'incliner un peu plus pour mimer la prosternation. Et s'il se prosterne et s'incline quand même, s'il se prosterne et s'incline quand même, sa prière elle sera quand même valide. Sa prière sera quand même valide. Puis après, l'auteur il va parler de Salatul Uryan. Donc là, on a parlé de celui qui a que de quoi couvrir une partie de sa nudité. Dans quel ordre de préférence il doit, ou de priorité, il doit agir. Après, l'auteur il va nous parler de celui qui prie Arim, c'est-à-dire qu'il n'a rien pour couvrir sa nudité. La première mas'ala, c'est est-ce qu'il doit accepter une sutra qu'on lui prête? Il a dit, rahimahullah, wa man u'ira sutratan qabilaha. Donc celui à qui on prête une sutra, il est nu, il doit l'accepter. Donc avant de parler de ça, bien entendu, comme on avait vu avec les ablutions et l'obligation d'acheter de l'eau, si on n'a pas d'autre moyen d'avoir de l'eau, on dira la même chose pour
pour couvrir ses parties intimes. Donc souvenez-vous, on est en voyage, on se fait arrêter par des brigands, ils nous détroussent et ils prennent tout ce qu'on a avec nous. Donc on se retrouve tout nu. Puis on avance, on cherche de l'aide et on tombe sur des gens. Ils ont des vêtements. Si on a les moyens de leur acheter, c'est-à-dire mais on n'a pas les moyens parce que c'est tout fait prendre. On peut très bien leur dire écoute, je te l'achète, mais je te donne l'argent après. On peut se mettre d'accord sur ces choses-là. Donc si la personne, par exemple, elle n'accepte de te passer de quoi te couvrir que moyennant argent, alors tu as l'obligation de l'acheter si tu as les moyens. D'accord? Même si c'est dans le même sens qu'on avait dit ensemble, vous vous souvenez, avec ma la yatimul wajibu illa bihi, fahuwa wajib. Dans le cas où la personne a dit écoute, je ne te le vends pas, je te le prête. Tu te couvres avec, tu pries, tu me le rends après. On avait vu, nous, que dans le cas de l'eau, si quelqu'un nous offre de l'eau, on n'a pas l'obligation de l'accepter. Mais là, ce n'est pas offrir, c'est prêter. Ce n'est pas la même chose. Parce que la cause qui nous a permis de refuser l'eau qui nous est offerte, c'est le minna. C'est quoi le minna? C'est le fait que cette personne qui t'a offert quelque chose, ait justement de quoi te rappeler son bien. Et toi, tu n'as pas l'obligation de supporter ça. Alors tu peux la refuser. Mais un prêt, ce n'est pas comme un don. Comme tu lui rends par la suite, alors tu auras l'obligation de l'accepter. Et pourquoi? Parce que le prêt, moi je te prête quelque chose. Et cette chose que je t'ai prêtée, tu l'abîmes. Eh bien, elle est garantie. Tu auras l'obligation de la rembourser. Alors que le don, il n'y a pas de daman dans le don. Il n'y a pas de garantie. Donc, t'en fais ce que tu veux, c'est plus à celui qui te l'a donné. C'est pour ça qu'on fait la différence entre Qaboul al-Hiba et Qaboul al-I'ara. On fait la différence entre accepter le don et accepter le prêt. C'est pas la même chose. Donc, il aura l'obligation d'accepter ce prêt. Il prendra ce qu'on lui prête pour couvrir sa nudité et prier ainsi. Si jamais il a refusé qu'il prie nu, sa prière sera invalide. Et là, l'auteur, il a dit accepter le prêt. Ça veut dire que le prêt, c'est lui qui te l'a proposé. Tu veux que je te prête de quoi couvrir ta nudité? Est-ce que ça veut dire que j'ai l'obligation, dans le cas où il ne le proposerait pas, de lui demander de me le prêter? Là, je n'ai pas l'obligation de lui demander de me la prêter. Si jamais il ne me la propose pas, je peux lui demander, là, dans le sens où je peux le faire, mais ce n'est pas une obligation. Si je ne le fais pas, ma prière restera valide dans le cas où je prierai ainsi. Puis l'auteur va nous parler de comment prier en groupe quand on est tous nus. Ajib les masaïla. Nous, on se dit ça, c'est parce que nous, alhamdoulilah, mes frères. Nous, normalement, quand on voit ces masaïla, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est dire alhamdoulilah. La personne qui va te mettre tout nu dans la rue. Ça n'existe plus ces choses-là, du moins ici. Donc, il faut être conscient des ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant sur tout. قال رحمه الله ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطا وجوبا وكل نوع وحده. Donc premièrement, on est ensemble, c'est l'heure de la prière et on n'a pas de vêtements, on est nus. Est-ce que chacun est pris tout seul? Là, l'obligation de prier en groupe subsiste. Et on priera donc tous en groupe. Bien entendu, quand on parle d'obligation, c'est pour ceux pour qui il est obligatoire de prier en groupe. Ça veut dire quoi? Les hommes libres. Ce qui exclut les hommes esclaves et ce qui exclut les femmes. Ou les hommes libres qui ont une excuse pour ne pas prier en groupe. Eux aussi n'auront pas l'obligation de prier en groupe. Donc, ça veut dire que le fait de ne pas pouvoir prier habillé ne fait pas tomber l'obligation de prier en groupe pour ceux qui ont l'obligation de prier en groupe. Et sur quoi on se base pour dire une chose pareille? Sur un qiyas bil awlawiyya, une analogie dans la priorité. Si Allah Ta'ala nous a ordonné de prier en groupe pendant la bataille, pendant la guerre, et la gêne elle est beaucoup plus présente à ce moment-là, alors si la gêne c'est de ne pas avoir de vêtements, c'est une gêne qui lui est inférieure, donc l'obligation subsiste. Maintenant, si on doit prier ensemble, est-ce qu'on va prier de la même façon que quand on est habillé? La réponse est non, parce qu'on est exposé vu qu'on n'est pas couvert. Alors l'auteur dit rahimahullah wa imamuhum wasta wujuban, qu'il est obligatoire pour l'imam
de se mettre au milieu du rang et donc de tous prier dans un seul rang. On fera un seul rang, on ne fera pas plusieurs rangs, et l'imam se mettra au milieu du rang. Et donc, personne ne verra les parties intimes de ceux qui prieront avec eux. Si ils peuvent se mettre, c'est-à-dire ils peuvent se mettre au milieu, dans le sens où il y aura autant de personnes à droite qu'à gauche, c'est la priorité à faire. Et dans le cas où l'imam il se met en avant quand même, alors la prière elle sera invalide. La prière sera invalide. Et ils nous disent que cette disposition, elle devra être respectée quand les gens ils sont dans un endroit éclairé et donc visible. Ça veut dire quoi? Que si c'est la nuit par exemple qu'il y a l'obscurité, ce n'est pas obligatoire de se mettre dans un seul rang et de mettre le même au milieu. Ou bien si, supposons que c'est tous aveugles, pareil. Donc cette disposition-là, elle est préconisée dans le cas où les awrat, elles sont visibles. Si elles ne le sont pas, malgré le fait qu'ils soient nus, à cause de l'obscurité ou de la cécité, alors ils n'auront pas respecté cela. Et dans le cas où, dans le groupe des hommes et des femmes, ils sont en voyage, et on leur prend leurs vêtements, ils se trouvent tous nus, hommes comme femmes, et c'est l'heure de la prière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient ensemble? La réponse est non. Il a dit wa kullu naw'in wahda. Les hommes, ils prient tout seuls. Et comme ils sont dans un seul rang avec les mêmes au milieu, les femmes se mettront derrière dans le sens opposé, pour ne pas les regarder. Et quand ce sera le tour des femmes, eh bien, on inversera les positions. Donc les femmes elles passeront devant, elles prieront dans un seul rang avec les mêmes au milieu, et les hommes se mettront derrière dans le sens opposé. Ils ne regarderont pas, c'est normal. Pour ne pas que les hommes voient les femmes et que les femmes voient les hommes. ثم قال رحمه الله ويصلي عار قاعدا بالإيماء ندبا وإن وجد سترة قريبة في الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. Donc là l'auteur dit rahimahullah, donc celui qui prie nu, celui qui ne peut pas se couvrir et qui n'a pas les moyens de trouver de quoi se couvrir. Il priera donc qa'idan bil ima. On l'a dit tout à l'heure, il priera assis bil ima en mimant al-ruku' wa al-sujud, comme on a dit tout à l'heure, nadban, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Après il a dit wa in wajada sutratan qaribatan fi salati satara wa bana. Imaginons pendant qu'il prie, il y a une sutra qui apparaît. Bon, elle n'apparaît pas, mais quelqu'un il le voit en train de prier tout nu et il passe maintenant, imaginons, il est tout seul dans le désert en train de prier tout nu, parce qu'il s'est fait prendre ses affaires. Il y a quelqu'un qui le voit et il est en train de prier, et puis il arrive comme ça, et pendant qu'il prie, il lui jette quoi se couvrir. Et lui il fait la prière. Alors il aura l'obligation pendant sa prière de prendre la sutra, de se couvrir avec. Maintenant, comme il s'est couvert en cours de prière, est-ce qu'il doit recommencer la partie dans laquelle il n'était pas couvert, ou il continue? Il a dit bana. Il a dit que la partie qu'il a priée de la prière nue, elle compte. Parce qu'à ce moment-là, il a prié en fonction de ses capacités. Donc on ne va pas annuler sa prière. Il aura par contre l'obligation, quand il trouve la sutra, de la prendre et de se couvrir avec et de continuer la prière. Donc il a dit qaribatan. Si jamais cette sutra elle est à proximité, dans le sens où il va devoir se déplacer pour aller à sa recherche, pour aller la prendre. Si à la proximité, urfan, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que l'endroit qui le sépare, je veux dire la distance qui le sépare de la sutra, elle est courte, alors bien entendu, il aura le droit de se déplacer vers elle, tout en restant dans la direction de la qibla. On avait dit que, enfin on n'a pas encore dit je pense, mais que les mouvements dans la prière sont tolérés, lil haja, on le verra, on n'a pas encore dit, on le verra après, sont tolérés lil haja dans le besoin, lorsque ces mouvements ne font pas partie des mouvements de la prière. Par contre, si c'est loin et que ça va le pousser à devoir multiplier les mouvements, alors ce ne sera pas à faire. C'est ce qu'il dit après. Donc, si à sa proximité, il le prend, il se couvre avec, il continue la prière et il ne recommence pas depuis le début. Si par contre, wa illa, dans le sens où si jamais la sutra n'est pas à proximité,
alors qu'est-ce qui se passe? Ibtada as-salata, il recommence la prière dès le départ. Taïb, un l'ours. Quand on dit l'ours, c'est pas un ours qui mange du miel dans la forêt, c'est une devinette. Qui est la personne dont un mot prononcé par quelqu'un d'autre? Alors, on recommence. Une personne a pris, elle est en train de prier. Et quelqu'un a, entre guillemets, le pouvoir d'annuler sa prière en prononçant un mot. C'est qui? Qui est-ce? Il faut savoir que les fuqaha, dans les livres de fiqh, dans les livres de fiqh, ils ont justement souvent ils ont ces fameuses devinettes, ils appellent ça al-ghaz. Et il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus, ils ont regroupé ces al-ghaz dans les livres et ils ont fait des livres, les devinettes fiqhiyya. Vas-y, Achille, dis-moi. Ah, non, pas le prophète. Yassine? L'émir? Non. Sa mère non plus. Ah, je vous ai vu évidemment, je suis en machin avec ce là. Mais non, c'est pas ça. C'est pas le prophète, ni sa mère, ni l'amir. Eux, ils n'ont pas le pouvoir d'annuler sa prière. On a l'obligation de leur répondre quand ils nous appellent, mais pas, ils ne peuvent pas annuler ta prière. Là, la nuance. Là, la personne qui va dire un mot, elle va annuler la prière de l'autre. Marwan? Hein? Comment? Ah, non, parce qu'il a mis sa prière aussi. Yes. Hein? Non, non plus. C'est par rapport au statut de la personne ou par rapport à ce qu'elle va dire? Peut-être. Bon, non. Parce que là on commence. Une personne ne prie pas. Il y a une personne qui prie. La personne qui ne prie pas, pardon, elle prononce un mot, et avec ce mot-là, la prière de celle qui prie, elle est nulle. C'est-à-dire, ah, vas-y, continue. Oh, oui, Allah يهديك تزيد. C'est grave celui-là. Qui est qu'ils ont eu? L'esclave, la femme, sa aura, c'est la même que celle de l'homme. Son nombril au genou. Si elle prie comme ça prière est sahiha. Si, pendant qu'elle prie, son maître lui dit quoi? Anti hurra. T'es libre. Elle n'est plus esclave. Donc sa aura, c'est plus la même. Et donc sa prière, elle est nulle. Hein? Ouais, t'as trouvé sur internet, sur Telegram. طيب قال رحمه الله وكره في صلاة سدل واشتمال الصماء. Donc là on va passer aux vêtements ou aux formes de vêtements qu'il est détestable de porter pendant la prière. L'auteur il parle de as-sadl. Et as-sadl ici, il ne faut pas comprendre as-sadl comme le mustalah qu'on emploie dans la prière, le fait de prier comme ça, les bras battants. Ballants, on dit les bras ballants. Hein? Non, on ne parle pas de ça. On parle ici de as-sadl qui est, vous savez, c'est comme quand on fait les tiba' dans l'ihram. Quand on va découvrir une épaule avec un rida. Donc un rida, c'est la cape. Tu mets la cape sur tes deux épaules. Donc tu vas découvrir ton épaule et tu vas faire passer la cape en dessous. Et tu vas la rabattre sur l'autre épaule. C'est ça, as-sadl. C'est détestable de prier ainsi. Washtimalu samma. Non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Ishtimal samma qui est comme le as-sadl, c'est quand on va prier avec le rida, les deux parties comme ça, battantes, qui pendent. D'accord? En fait, qu'est-ce que tu as? Soit tu as la rida, la cape, tu la laisses pendre, ou soit tu la rabats sur ta poitrine. Dans le verset, Allah Ta'ala dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et qu'elles frappent leur poitrine de leur khumur, de leur voile. C'est ce que tu viens de dire, et c'est son main l'épaule. Voilà. Attends, il y a deux formes. C'est ça que tu voulais dire? Parce que dans le parfait, il dit
rapport justement à l'épaule, le sel. On a dit donc à sedl, c'est quand j'ai la cape sur les épaules sans la rabattre sur moi, je la laisse pendre. Et il a dit ishtimal al-samma, il y a deux formes de ishtimal al-samma. Soit c'est comme l'iftiba', c'est-à-dire que je vais laisser une épaule découverte, d'accord, ou que je vais me recouvrir complètement dans le vêtement. Donc j'ai un seul vêtement, ou du moins un seul tissu, je vais me recouvrir dedans complètement avec les mains à l'intérieur. Et donc ça empêche le mouvement dedans. Et qu'est-ce que tu as toi dans le livre? C'est ça, voilà. C'est ça, parce qu'en fait, ouais, non. Dans le char, il dit donc il va découvrir une des deux épaules alors qu'il n'a rien en dessous. Moi, je dis ça justement pour ishtimal al-samma. Mais toi, tu as compris sedl, toi. Alors, ويكره في صدر صلاة سدل السدل هو طرح ثوب على كتفيه. C'est ce qu'on a dit. C'est quand tu as un rida qui n'est pas couvert. Et l'autre, ishtimal al-samma. Ishtimal al-samma, c'est justement d'avoir une des épaules découvertes. Dans une des explications. Donc, sedl, j'ai la cape sur les épaules, c'est tout. Elle est posée sur mes épaules et j'ai rien en dessous. Et je suis comme ça, je ne l'ai pas recouvert avec mes bras. Ou ishtimal al-samma, soit c'est j'ai la rida sur mes épaules, mais je découvre une des deux épaules, comme quand on fait tawaf quand on est en ihram. Ou bien j'ai un seul tissu, comme un drap si vous voulez, et je me recouvre dedans complètement en m'enfermant les bras à l'intérieur. En m'enfermant les bras à l'intérieur. Donc c'est ça qui est considéré comme étant ishtimal as-samma. Donc ces deux façons de se couvrir sont détestables. قال وتغطية وجهه أو وجه وتلثم على فم وأنف. Autre chose détestable pendant la prière, c'est le fait de se couvrir le visage. Et quand on dit détestable, c'est sans raison valable. Ça veut dire que s'il y a une raison valable, c'est pas détestable. Là, je vous voyez tous avec vos masques, comment on fait les masques. Hein? C'est makrouh, ou le makrouh yazulu bil haja, donc s'il y a un besoin, il y a juste taghtiyatu al-wajh. Et même s'il n'y a pas de besoin, la prière restera valide. Et il a dit donc taghtiyatu wajhin, couvrir le visage, wa talathumun ala famin wa anf. At-talathum, c'est le fait de couvrir justement le nez et la bouche. En rapport avec al-litham. Al-litham, c'est ce qui servait aux femmes pour couvrir le nez et la bouche. Même au Maghreb, encore aujourd'hui, on dit al-tam. Comme les Marocains, ils ont prononcé avec le tha, ils disent al-tam, c'est pas al-litham. Mais le tam, c'est justement al-litham. Et al-litham, c'est ce qui sert à couvrir le nez et la bouche. Vraiment comme le fameux masque. D'ailleurs, pour la faïda al-Rawiya, en arabe contemporain, ils appellent le masque kimama. Et le problème, c'est que le kimama, c'est ce qui servait à couvrir la bouche de l'animal, le cheval, le bœuf. C'est pas ça qu'on emploie pour les êtres humains. Pour les êtres humains, soit on dit al-qina' ou al-qina'a, ou bien on dit al-litham. Dans la langue arabe, ce qui sert à couvrir le nez et la bouche, c'est al-qina'a ou bien al-litham. Al-qina' ou bien al-litham, pardon. C'est donc ces deux mots-là. Al-qina' ou al-litham. نعم. نعم. وتلثم على فم وأنف. Donc le fait de se couvrir seulement le nez et la bouche. Ça veut dire que juste avant, ça faisait référence au visage dans sa complétude, dans son entièreté. Et donc si quelqu'un il découvre les yeux et le haut du visage et il couvre le nez et la bouche, c'est détestable aussi. Et il a été rapporté que cela a été donc interdit par Omar ibn Khattab, par Ibn Omar. C'est lui qui rapporte cela. Comme il a été rapporté que Al-Majous, quand ils adorent leur feu, eh bien, ils se couvrent la bouche.
Et donc, si on prie ainsi, ça revient à leur ressembler dans cela. وَلَفُّ كُمَّهُ وَلَفُّ كُمِّهِ وَكَفُّهُ بِلَا سَبَبٍ. Donc, il est détestable aussi de retrousser ses manches. Al-kum, c'est, je dis le kum, hein, c'est la manche. Il est détestable de se retrousser les manches. Et al-kaf ou al-kuf, c'est les manches du izar, c'est en bas. Donc il est détestable de se retrousser les manches du vêtement, c'est-à-dire pour les bras, comme il est détestable aussi de se retrousser les manches de ce qui va couvrir le bas du corps. Et quand on dit bil karaha, la détestabilité, c'est bila sadab, encore une fois. S'il y a une raison, alors la baisse. Parce que le prophète a interdit sallallahu alayhi wa sallam de le faire dans la prière. Il dit là, akufu sha'ran wa la thawba. Je ne vais ni m'attacher les cheveux, ni retrousser les manches de mes vêtements. Et en fait, pourquoi est-ce que le prophète a interdit de le faire? Parce que les gens, ils faisaient attention à leurs vêtements, ils priaient par terre, pas sur des tapis. Même le sol, le sable, la poussière et tout ça, ils avaient les cheveux longs, et en se prosternant, les cheveux ils touchaient par terre, et donc ils étaient poussiéreux par la suite. Pareil pour les vêtements. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des manches très vastes, très larges, et pour ne pas que leurs manches traînent par terre ou soient directement sur le sol, alors ils se retroussaient les manches. Et comme ils se retroussaient aussi le bas du pantalon, ou bien le bas du izar. Et le prophète leur a interdit de le faire, alayhi salam. Mais l'interdiction ici, elle n'est pas une interdiction formelle, dans le sens où celui qui le fait, sa prière, elle est invalide. Non, elle restera valide. Et s'il y a un besoin, alors le haraj. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il priait justement les chevilles couvertes, parce qu'il avait les jambes fines, et ça le complexait. Il n'aimait pas que les gens le voient ainsi, alors il se couvrait les jambes. Il y en a même qui ont donné comme excuse ceux qui ont des varices, ceux qui ont des boutons, ceux qui ont des blessures, et ils ne veulent pas que les gens les voient. Donc ça, c'est un sabab. C'est un sabab. Ou bien comme aujourd'hui, maintenant, quelqu'un va faire les ablutions, arrive à la mosquée, il va se retrousser les manches, il va faire les ablutions, puis il est mouillé, et c'est l'heure de la prière, il n'a pas encore séché, il ne veut pas que ses vêtements ils soient touchés par l'eau, il peut prier comme ça, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Ou bien quelqu'un, il a les vêtements qui sont sous la cheville, et en temps normal, il ne veut pas prier comme ça, comme on le verra par la suite, alors il va retrousser son pantalon, c'est un sabab, il n'y a pas de mal à le faire, Inch'Allah ta'ala. ثم قال وشد وسطه كزنار. Comme il est détestable aussi de se serrer le milieu du corps. Kazunnar, comme Zunnar, c'était une ceinture que mettaient les prêtres et les moines chrétiens quand ils faisaient la prière. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il est détestable de ressembler aux non-musulmans, notamment dans leurs adorations. Alors tout ce qui te fera ressembler à eux est détestable. Donc tout ce qui ressemble à une ceinture large qui va donc forcément serrer les hanches, eh bien sera détestable. Ça c'est pour l'homme dans la prière. Pour la femme c'est tout le temps, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Pourquoi? Parce que ça va cintrer, je ne sais pas si on dit cintrer, ses hanches, et donc ça va dessiner sa silhouette, et on pourra le voir. Donc la femme c'est mutlaq, c'est pas seulement dans la prière. Quant au fait de prendre une ceinture comme aujourd'hui, c'est pas le vêtement qui est propre aux hommes religieux dans d'autres religions. Ça ne rentre pas dedans. Donc la ceinture qui va servir à tenir le pantalon, et qui ne va pas donc dessiner les contours du corps, parce qu'elle est quand même assez fine, elle n'est pas très épaisse, ça ne rentre pas dedans. Là on parle bien que la illa, la cause, c'est de ressembler à des gens qui adorent Allah d'une autre façon dans une autre religion. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque cherche à ressembler à des gens, il en fera alors partie. Et d'ailleurs, c'est sur ce point-là que les premières fatawas qui ont été émises par certains savants sur la cravate se basaient. Parce que la cravate, à la base, c'était celle qui était portée par les prêtres et autres évêques et curés. Et aujourd'hui, si vous avez remarqué, ils ont une sorte d'écharpe qui laisse pendre, donc ils la mettent autour de leur cou, ils la laissent pendre devant. Mais en fait, c'était ça leur cravate avant.
elle était attachée au niveau du cou et elle pendait au milieu. Donc c'était un vêtement qui leur était propre. Et c'est pour ça que les premières fatwas qui interdisaient aux musulmans de porter la cravate ont été émises parce qu'elles faisaient référence directement aux prêtres et autres curés. Mais quand après le vêtement s'est démocratisé, ben même les prêtres et évêques ne l'ont plus porté de la même façon pour continuer à se distinguer des gens. Alors à ce moment-là, la cravate n'est plus propre à eux et donc n'est plus concernée par l'interdiction. ثم قال رحمه الله وتحرم خيلاء في ثوب وغيره. Après il parle de l'khuyala. L'khuyala c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et il est interdit de faire preuve d'orgueil fi thawbin wa ghayrihi, que ce soit dans les vêtements ou dans autre chose que les vêtements, comme une attitude ou des paroles. Le musulman n'a pas le droit de faire preuve d'orgueil, de kibr et de i'jab. L'i'jab, c'est la fatuité, c'est le fait d'être le fruit de son propre charme, non pas charme, plaisance non plus. Comment tu dis plaire? Hein? Comment? Non, pas satisfaction. C'est quoi le substantif du verbe plaire? Plaisance? C'est plaisance. Non, pas complaisance non plus. Moyen. Tu vois, quand tu vois quelqu'un et il te plaît dans son attitude ou dans son physique, et bien ce sentiment de plaire, tu le ressens pour toi-même. C'est ça la fatuité. C'est que tu te plais toi-même. Je suis trop bien, tu te regardes dans le miroir, c'est toi. Tu te regardes dans le miroir, bien tu penses dans ta tête, dans ta vision intérieure de toi à l'extérieur. C'est comme si tu avais des yeux à toi à l'extérieur qui te regardaient toi. Voilà. Et ben tu t'aimes comment t'es en fait. Et cet amour-là te pousse à croire que tu es meilleur que les autres. Il faut le faire quand même. Et donc, c'est ça le khuyala. Et donc, c'est se sentir meilleur que les autres. Et aussi, donc, faire preuve d'orgueil forcément. Et ce sentiment-là, il est interdit, que ce soit dans ce qu'on ressent soi-même, dans sa façon de parler avec les gens, se comporter avec les gens, et même de s'habiller. C'est interdit. Et quand on parle de thawb, quand on parle de vêtements, on parle de isbal. L'isbal, c'est laisser traîner les vêtements sous la cheville. Et l'isbal, il est interdit chez le Hanabila et chez le Jumhur même, lorsqu'il est fait par orgueil. Lorsqu'il est fait par orgueil. Ça veut dire que celui qui ne fait pas par orgueil, c'est makrouh. C'est pas haram. C'est détestable. C'est interdit quand on laisse traîner les vêtements sous la cheville par orgueil. Et je précise, c'est l'avis majoritaire chez les savants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les hadiths qui parlent du isbal, d'accord? Des vêtements qui traînent sous la cheville. Et ils ont constaté que certains ne parlaient pas de khuyala, d'orgueil, et d'autres parlaient de khuyala, d'orgueil. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la illa, la cause qui est l'orgueil, des textes dans lesquels il est évoqué, et ils l'ont mis comme condition dans les textes où il n'est pas évoqué. C'est ce qu'on appelle hamlou al-mutlaq al-muqayyad. Comme on l'avait vu nous avec al-aqaba, al-raqaba, c'est-à-dire l'esclave qui doit être libéré dans l'expiation. Il y a des versets où Allah il ne précise pas de quelle nature l'esclave il doit être. Et il y a des versets où il le précise, alors qu'on ne parle pas du même jugement. Tu prends maintenant le meurtre involontaire. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Quiconque tue un croyant involontairement, il devra libérer un esclave croyant. Dans Ad-Dihar, Allah Ta'ala dit quoi? وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. Donc ceux qui s'interdisent leurs femmes de la même façon que leur mère leur est interdite, et ils ne pourront revenir à leur femme avant d'avoir libéré un esclave. Et dans ce verset, Allah il ne parle pas de la nature de l'esclave à libérer, alors que ce sont deux péchés différents. D'accord? Le meurtre involontaire et al-dhihar. Et pourtant, les ulama, ils ont pris le mutlaq, le muqayyad, du meurtre, et ils l'ont appliqué au mutlaq du al-dhihar.
D'accord? Le mutlaq, le restreint et le dénué de restriction. Et de la même façon, ils ont dit c'est encore plus applicable ici parce que c'est le même jugement, c'est la même action. C'est l'isbal. C'est les vêtements sous la cheville. Les deux textes, ils parlent de la même chose. Man jarra thawbahu. Ma asfala min al-ka'bayn. Ce qui est en dessous des chevilles. Donc, il y en a qui ne parlent pas de khuyala, d'orgueil. Il y en a qui parlent d'orgueil. Alors, ils ont dit que tous les textes dans lesquels il est interdit de faire traîner les vêtements sur la cheville, on leur appliquera la restriction des autres textes qui est le khuyala. Ça veut dire que si on ne le fait pas par orgueil, on n'est pas considéré par l'interdiction. Mais ça reste détestable. Ça reste détestable. D'accord? Parce que le fameux hadith d'Abi Bakr radiallahu anhu, dans lequel justement il était maigre et ses vêtements, il faisait attention, mais des fois ça lui arrivait de les laisser tomber sans s'en rendre compte. Et il avait peur de faire partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu ne fais pas partie d'eux. Parce qu'il ne faisait pas ça par orgueil. Et en plus, il faisait attention de ne pas laisser traîner ses vêtements. Donc on comprend quoi? Que celui qui ne fait pas par orgueil, il n'est pas concerné par la menace, mais qu'il ne faut pas laisser pour autant traîner ses vêtements sous les chevilles. Après, ça c'est, comme je vous l'ai dit, la vie majoritaire. C'est la vie majoritaire. Ça veut dire qu'il y a divergence. Et les savants, eux, ne font pas la différence. Ils ont dit, c'est interdit, c'est interdit. Ils ont dit, ça c'était un avis chez Ibn Taymiyyah, comme quoi, même si c'est fait sans orgueil, c'est interdit. C'est interdit. Donc cet avis, il existe aussi, mais comme je l'ai dit, l'avis majoritaire, c'est celui qu'on vient de vous donner. Et quand on parle de isbal, ça concerne le bas du corps, pour les chevilles, et ça concerne aussi le haut du corps pour la imama. Il y a du isbal dans l'imama. C'est-à-dire que la queue de la imama, il ne fallait pas qu'elle soit trop longue. C'était trop long, ils considéraient ça comme du isbal. C'était une forme d'orgueil chez les Arabes. Et ils faisaient même ça dans les manches. Ceux qui avaient des longues manches, par orgueil, c'était interdit. Donc dans la imama, les manches, ou dans le bas du pantalon, ou bien du pagne, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Ce n'est pas un jugement qui est propre à la prière. C'est interdit quand c'est fait par orgueil. Si ce n'est pas fait par orgueil, alors ce sera détestable. Et s'il y a un besoin, ça ne sera pas, ce sera permis. S'il y a un besoin, alors ce sera permis. Il est interdit aussi de représenter des êtres doués d'âme. Quand on dit taswir hayawan, ma fihi ruh, toute créature dans laquelle il y a une âme. Il est détesté et il est interdit de faire cela. Et pourquoi est-ce qu'on nous parle du hukm du taswir ici? C'est parce que, comme on l'a vu ensemble précédemment, al-nahyu yaqtadi al-fasad. C'est-à-dire que l'interdit implique l'invalidité. Donc ça veut dire que si tu as un vêtement sur lequel il y a une représentation d'être vivant, alors tu n'as pas le droit de prier avec. Si tu pries avec, ta prière elle est invalide. Ta prière elle sera invalide. Et quand on parle d'être vivant, de taswir, de représentation, on ne fait pas de différence entre ma lahu dhil wa ma laysa lahu, wa ma la dhilla lahu. Parce qu'il y a une masala chez les fuqaha là-dessus. Est-ce que c'est propre au statut, donc forcément quelque chose en 3 dimensions qui va avoir une âme, une ombre, ou bien ce qui est en 2 dimensions et qui n'aura pas d'ombre. Il y a une masala chez les ulama à ce sujet-là. D'ailleurs, il faut savoir que le khilaf il est wasi' jiddan dans cette masala. Il y a même des ulama qui interdisent le taswir mutlaqan, même sur quelque chose qui n'a pas d'âme. C'est pour ça que des fois, nous, on a tendance à croire que la vie le plus dur, c'est forcément le meilleur. Mais on ignore qu'il y a des avis qui sont plus durs que ceux qu'on choisit nous-mêmes. Alors, comme nous, on veut choisir, en pensant choisir la vie le plus dur, on se dit c'est forcément le plus juste. Mais tu ne sais pas qu'il y a des avis qui existent qui sont plus durs que le tien. Et Al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, le Maliki, lui, il voyait ça, مثلا. Il voyait que le taswir, il était mutlaq. Tu n'as pas le droit de dessiner une pomme. Tu n'as pas le droit de dessiner une pierre, tu n'as pas le droit. Comme à l'inverse, il y a des aqwal qui t'autorisent de dessiner des choses d'une certaine taille. Il a thawbun fi, il a riqa'atun fi thawb. الحديث سهل بن سعد. المهم المسألة اللي طويلة comme je disais.
Et les ulama disent que si tu dessines ou représentes un être doué d'âme, mais incomplètement, de façon incomplète, alors ça ne rentre pas dans l'interdiction. Parce que si tu le dessines ou représentes d'une façon où il ne pourrait pas vivre comme ça, en vrai, alors ça ne rentre pas dans l'interdiction. Si tu dessines un corps sans tête, est-ce qu'il est possible qu'un corps sans tête vive? La réponse est non. Si tu dessines une tête sans corps, est-ce qu'il est possible qu'une tête vive sans corps? Non plus. Donc si tu dessines quelque chose de vivant, mais incomplètement, de façon incomplète, alors ça ne rentre pas dans l'interdiction. Et pareil pour l'absence des détails du visage. Si tu dessines une silhouette, comme le puma dans les vêtements puma, d'accord? Il n'y a rien sur comment on dit déjà, le logo, hein? Il n'y a rien sur le logo, alors à ce moment-là, ça ne rentre pas dans ta seule interdit. Si par contre, les détails du visage sont distincts, comme le Lacoste, alors non. D'accord? Donc toute chose qui représente quelque chose de vivant, complet, on n'a pas le droit de prier avec. Si quelqu'un dit, si c'est un vêtement qui n'est pas visible, on dira la halal. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit visible. Si ce n'est pas visible, alors il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Et c'est là que tu vois que, je reprends encore une fois mon expérience personnelle, la différence entre l'étude du fiqh avec les hadiths directement et l'étude du fiqh avec les fuqaha. Et tu vois que la vision des textes des fuqaha est beaucoup plus large que celle de ceux qui se contentent seulement des hadiths. D'accord? Parce que justement, les fuqaha, ils ont des qawa'id et des usul qui leur permettent de comprendre différemment ces textes-là. Et aussi, bien entendu, d'autres textes. D'autres textes qui vont faire comprendre comme quoi c'est pas forcément comme on l'a compris. Et le Zahiri, celui qui va prendre le texte en surface seulement, il ne va pas prendre en compte ces qawa'id-là, ou bien même des fois, il va savoir que certains sahaba ou certains salaf qui faisaient la chose différemment vont dire la ibrata bi qawlihi. Leur parole, elle vaut rien, c'est le texte qui prime. Ce sont eux qui ont appliqué le texte. Tout à l'heure, on a parlé de Sa'id ibn Sa'd al-Sa'di radiyallahu anhu. C'est lui qui rapporte le hadith de Ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Les gens les plus châtiés de la résurrection sont les gens qui représentent les êtres vivants. Et un de ses rapporteurs, il a trouvé chez lui une nappe ou un tapis avec, je ne sais plus quoi, de représenter dessus. Et il lui dit, comment tu peux nous rapporter le hadith et tu as ça chez toi? Et là, il lui dit, oui, mais quand il a dit, illa raqa'atun fi thawb. Al-raqa'a, c'est, vous savez, c'est ce qui sert à raccommoder quelque chose de déchiré dans un vêtement. Et ça a une certaine taille. Ils disent comme quoi c'est une largeur de 4 doigts collés les uns aux autres, comme on verra après avec la soie. Eh bien, si jamais c'est d'une certaine taille, la haraj. Et le hadith est rapporté par Muslim. D'après ça, Ibn Sa'd radiyallahu anhu. Et les ulama sont kha'ala qui dit Arawi al-hadith adra bima fihi. Celui qui rapporte le hadith, c'est mieux que les autres, ce qu'il contient. Donc, si celui qui rapporte le hadith, il est lui-même en train de l'appliquer différemment, c'est qu'il sait comment l'appliquer. Et on a le hadith de Aïcha radiyallahu anha, avec les fameux rideaux dans lesquels des oiseaux étaient brodés. Quand tu m'as interdit de faire cela, elle en a fait des coussins. Et quand c'est devenu des coussins, c'était plus interdit. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, en fonction de l'utilisation et de l'exposition, ça aura un jugement différent. Et aussi de la taille. Donc il y a des critères à prendre en compte pour évaluer le jugement au final. Et pas seulement la chose en elle-même. Hein, c'est comme le Jordan sur le bob du frère là-bas. On voit rien. Il y a une silhouette. Il y a le silhouette même d'un corps en entier. Eh bien, on ne voit pas les détails du visage. Ça ne rentre pas dans ce qui est interdit. Justement, on reste dans le taswir. Le taswir, il est interdit. Et il est donc interdit de l'utiliser, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Dans autre chose que le furush, le firash, c'est ce qui va servir à couvrir, que ce soit le tapis ou bien les assises ou les lits. D'accord? Couverture et tapis, ça inclut couverture et tapis. Wa tawassud et les coussins. Tawassud, c'est ce qui va servir à s'accouder. On a le wisada et on a le mikhadda.
Al-Wisada, c'est le coussin qui va servir à s'accouder. Et Al-Mikhadda, c'est le coussin qui va servir pour dormir. Comme en français, l'oreiller et le coussin. C'est le même système. Eh bien, dans ces choses-là, là, il y a hurumut taswir. Là, il y a hurumut ma isti'mal ou ma fihi taswir. Il n'est pas interdit d'utiliser ce dans quoi il y a des représentations vivantes. Tu as un tapis, ou tu as une nappe, ou tu as une couverture dans laquelle il y a quelque chose de représenté qui a une âme, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que la illa, c'est l'exposition, la mettre en évidence. C'est quand tu le mets en haut en évidence que tu lui donnes de l'importance. Quand tu le mets en bas, tu marches dessus, tu t'assois dessus, tu t'accoutes dessus, il a dedans un imtihan. C'est quoi l'imtihan? C'est lui enlever toute importance. Parce que sinon, tu ne le ferais pas. Tu ne mettrais pas, toi, une photo de ton père sur un tapis et tu t'asserais dessus. Là. Donc, la photo de ton père, en temps normal, tu la mettrais en haut. D'accord? Donc, nous, on nous interdit de mettre les choses en évidence. Amma quand c'est en bas, la haraj. Et là, tu vois, justement, encore une fois, hein, l'exagération de laquelle nous avons fait preuve avec nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants, on sait tous, hein, ça commence à me faire rire un peu, excusez-moi. Voilà, ça c'est moi. Donc vous avez le droit de reprendre ma parole et de ne pas être d'accord avec, il n'y a aucun problème. Quand moi je vais dans les librairies islamiques et que je vois des ours, comment il s'appelle leur ours? Il s'appelle Hamza, je crois. Hein? Sans yeux, ou que je vois des poupées sans visage, moi je ne comprends pas ce truc-là. Parce que déjà, c'est pour les enfants. Et les enfants, moi j'ai des enfants, hein, j'en ai encore un, le dernier, il a 2 ans et quelques. Quand je vois ce qu'il fait que ces jouets, j'aimerais pas être à la place de ces jouets. Hein. D'accord bref, il leur donne aucune considération. Les jouets, ça les balance, ça les trempe dans la banane, ça les met dans les cheveux, ça les met dans les toilettes. Ça n'a aucune considération envers ces trucs-là. Et rajoute en plus de ça que Aïcha, elle avait des poupées, radiyallahu anha. Il n'y a absolument aucun texte qui nous dise que ces poupées n'avaient pas de visage. Aucun. Donc dites-nous vous tenez ça. C'est comme ceux qui nous ont dit que quand Aïcha elle a coupé les rideaux, qu'elle en a fait des coussins, elle a coupé les têtes des oiseaux. D'où ça vient ça en fait? Dans quelle version du hadith on a ce détail-là? Il n'y a pas. Ça c'est des suppositions qui ont été faites par certaines personnes, mais qui n'ont pas d'origine. Et pour finir, la qaïda qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il a donnée, يتساهل في حق الصغار ما لا يتساهل في حق الكبار. On va faire preuve de laxisme à l'égard des petits qu'on n'aura pas avec les grands. Donc là, quand ta fille te demande une couverture, bon, qui on va trouver la Reine des Neiges. Elle me dit non, mais Starfola, la sorcellerie. Bon, d'accord, vas-y. La Belle et la Bête. Oh, d'accord, la sorcellerie. Punaise, ils ont toute la sorcellerie dans ce truc-là. Qui ça? Barbie? Oh, Barbie, c'est le Mouta Berrija. Dora l'exploratrice. C'est bon, Dora, c'est pas une fitna, il n'y a pas de sorcellerie, même si sa carte raconte des trucs bizarres. Mais le mohim. Bref, un personnage fictif dans un dessin animé qui représente une fille. Toi, tu ouvres la porte à ça, à tes enfants, ils connaissent le dessin animé. Et un jour, tu vas faire des courses avec, et puis ta fille, elle va voir le truc, comment ça s'appelle, le truc de lit là? Hein? Ouais, voilà, la totale. La parure, t'as la couverture, t'as les trucs pour les oreillers, t'as tout. Ah, oh, Dora l'exploratrice, papa, ou l'a dit, c'est quoi ton ménage? Je veux Dora. Non, là, il y a des choses. T'as souhait. Non, c'est pas grave, tu peux lui prendre. Les poupées, pareil. C'est pas le tassoul interdit, ça. Eh oui, pendant des années. Après, attention, encore une fois, je vous le dis, hein, il y a des machins qui ne font pas de différence. Hein. Niet. Mais moi, je les comprends, ces machins-là. Parce que dans leur environnement à eux, ou dans leur pays à eux, il n'y a personne qui a ça. Les enfants, ils n'ont pas ça. Il n'y a aucune fille qui va dire à son père, achète-moi une parure de lit Dora l'exploratrice. Et eux, ils ne veulent pas de ça chez eux. Ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont jamais eu. Alors, ils vont l'interdire. Mais n'est-ce pas pareil, les frères? Les kulli maqam, maqam. Parce que mon frère, je vais dire une chose. Si tu as des enfants en bas âge, ne fais surtout pas naître la frustration en eux. Si tu ne veux pas leur acheter ces trucs-là, pars de la France, reste pas en France. Et je vais même aller plus loin. Ne va pas dans un pays où ces trucs-là. Tu n'as plus beaucoup de choix, mon frère. Plus beaucoup de choix.
Parce qu'à partir du moment où tes enfants ils vont voir que les autres enfants ils y ont droit et pas eux, ils vont se sentir lésés. Ils ne comprennent pas eux, mas'ala, khilaf ou la madriche. Et ils vont grandir comme ça. Et quand ils vont grandir, ça va faire mal. La frustration, ça ne donne rien de bon. Croisant l'expérience de ton vieux compagnon. À la kulli hal, donc si, alhamdulillah, il y a des lochas, des facilités, des permissions, il faut les prendre. Allah, il aime qu'on prenne ses permissions comme il aime qu'on exécute ses ordres. Alors si il n'y a pas de mal, pourquoi se fatiguer? Je me rappelle un frère, il faisait même attention aux couches. Dans les couches, des fois, il y a des petits dessins. Non, on passe là. Moi, je prends que les Lidl, il n'y a rien dessus. Non, mais c'était les pires. Une goutte de pipi, ça y est, ta couche, elle explose. Enfin, ta couche. Sa couche. Dans tous les cas, ils en tiennent tous une couche, sur tous les grands. Mais donc ça, il faut faire attention, les frères. Voilà, moi, quand je vois ces trucs-là, de toute façon, on en parlera après. Bon, c'est trop tard maintenant, on finira demain, Inch'Allah. Mais qu'on a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Parce qu'on a mal été aiguillé, qu'on n'avait pas les qawaid. Comme bien même, on s'est basé sur des paroles de savants respectables et honorables, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de dire ces savants comme ça, je n'importe quoi. Hacha, abadan. Les ulama, ils étaient dans des conditions particulières, ils avaient un madhab, il n'y a pas de problème. Mais dans leurs conditions à eux de vie, ce n'est pas les mêmes que les nôtres. C'est pas les mêmes que les nôtres. Et donc à ce moment-là, il faut voir les choses différentes. Donc, fi ghayri furushin wa tawassudin. Donc si jamais si jamais j'ai un coussin avec la tête de Winnie l'oursin ou un tapis, hada la yadur, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Wallahu ta'ala. Donc on comprend qu'il est interdit de le porter en tant que vêtement ou de le mettre en évidence, de le mettre en exposition, de l'accrocher sur les murs mathalan, ou d'en faire des rideaux. Des rideaux qui serviront à couvrir les murs ou les portes. Amma le reste, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Allahu ta'ala a'lam. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Yassine. Quand on parle de tapis, ça ne rentre pas dans le tapis de prière. Il n'y a pas de différence. Sauf que dans la prière, on mettra de côté tout ce qui pourrait te préoccuper durant la prière. Toute forme, même si ce n'est pas quelque chose qui représente quelqu'un de vivant, eh bien, s'il y a une représentation quelconque qui risque de te perturber durant la prière, tu ne prieras pas dessus. Sinon, il n'y a pas de différence. Déjà, Aslan, est-ce que prier sur un tapis, c'est quelque chose de légiféré? Aslan, c'est permis, tu veux le faire. Même on verra que dans le madhab, c'est makrouh. Dans le madhab, c'est makrouh de prier sur un tapis. Si tu as le choix de prier directement à même le sol, c'est mieux. À moins qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid ou qu'il y ait une raison autre, tu pries sur un tapis. Sinon, l'asl, c'est que c'est makrouh. Allahu Akbar. Ça veut dire que le hadith du prophète qui dit que les gens ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien et une photo. Ça ne rentre pas dedans, ça. Ça rentre. La raison pour laquelle les anges ne rentrent pas dans les endroits où il y a des représentations vivantes, c'est quand ils sont mis en évidence. Les ulama, ils ont constaté que la cause, c'était ça, par rapport au hadith de Aïcha. Parce que l'histoire du rideau, Rasoul, il avait rendez-vous avec Jibril alayhi salam. Et il attendait. Jibril, il n'est pas venu. C'est bizarre, pourquoi il n'est pas là, Jibril? Il est toujours là à l'heure. Puis il sort, il le trouve à l'extérieur. Qu'est-ce qui t'a empêché de rentrer? Il y a un rideau. Et là, Rasoul, il rentre, il voit le rideau. Et là, il dit à Aïcha de l'enlever. Et là, Aïcha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'enlève, elle en fait des coussins. Et comme on a dit là-bas, c'est que la représentation elle est toujours visible. Mais le fait qu'elle en ait fait un coussin a levé l'interdiction pour les anges. Donc à ce moment-là, c'est pour cette raison-là que les anges ne peuvent pas rentrer. Oui, yes. Quand un jugement il est détestable et qu'il y a une haja, et que justement il lève la détestabilité, ça change quoi? Parce qu'au final, on n'a pas de péché si on fait une karaha et la seule chose qu'on peut récolter c'est une bonne action si on s'en délaisse. Mais si on l'a fait, du coup ça devient halal plutôt qu'une karaha. En fait, ça change quoi entre quelque chose de détestable et avoir une raison valable qui lève ce jugement-là? Le détestable, c'est le fruit d'une interdiction. Pas oublier ça, d'accord? La différence entre le détestable et l'interdit, c'est le degré de formalité dans l'interdiction. Donc, le degré de formalité dans le détestable est inférieur à celui de l'interdit.
Donc, tu ne le fais pas aslan parce qu'on te l'a interdit. Maintenant, si tu as une raison pour le faire, tu as le droit de ne pas faire l'interdit. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est que la différence entre toi qui le fait avec une raison valable et celui qui le fait sans raison valable, c'est que toi, tu auras fait la chose avec une excuse de ne pas respecter, de ne pas obéir à l'interdiction, de ne pas respecter l'interdiction, et l'autre, il aura fait l'interdiction sans raison valable. Mais même si dans la finalité, ils n'ont pas de péché tous les deux, lui, il a fait quelque chose qu'on lui a interdit de faire, et l'autre, il l'a fait parce qu'il avait une raison valable. Et là, la différence. Oui, Si une femme est prise et que le but de se couvrir les mains, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit faire ça? Ou est-ce qu'elle termine? la prière, une femme, elle prie, elle veut se couvrir les mains. Est-ce qu'elle s'en rend compte pendant la prière ou après la prière? Ça revient à ce qu'on avait vu la dernière fois avec Kishaf al-Awra. Tu te souviens, on avait dit que si jamais la Awra se découvre pendant la prière, il faut regarder quoi? Il faut regarder est-ce que c'est en grande quantité, est-ce que c'est sur un long moment. Si jamais c'est sur les deux, pardon, alors Na'am devra refaire la prière. Si par contre c'est sur un court moment et que c'était donc une petite partie, bon, les mains c'est considéré comme une petite partie, alors qu'elle s'en rend compte, elle les couvre et continue la prière. Wallah. Oui, Adnan. Mais sur les bouteilles là, c'est pas grave, ça rentre dedans. Sur les bouteilles qu'on voit à chaque fois dans les mosquées. Ouais, non, même ça, vous savez, il y a une autre chose. Quand on a du taswil partout, dans les bouteilles, dans les boîtes de céréales pour les enfants, dans tout. On a même remarqué que les vêtements où il n'y a rien sont plus chers que les vêtements où il y a des dessins. Ah, si tu n'as pas d'enfant, tu ne sais pas ce truc-là. Et pareil, moi j'ai connu des frères, imagine-toi, hein, ils avaient sur eux un marqueur. T'as dit quoi? Voilà, c'est ça, un marqueur, mais tu sais, des trucs indélébiles. Hein. Il venait avec des courses avec deux gros sacs, il restait devant sa porte. Hein. Et puis toi, tu rentres pas. Je me rappelle encore comme ça. Toi, tu rentres pas chez moi. Et puis il s'amusait à mettre et même les livres de ses enfants, il y avait des têtes comme ça, barrées. Tu vois, il comme ça. Ah oui, pourquoi ils ont tous la même tête? Bon, parce qu'il croyait bien faire. Qu'Allah le récompense pour son intention. Mais c'est du tanattu'. C'est de l'exagération. Et la qaïda ici, c'est le mashaqqa tajlibu taysir. D'accord? Al-mashaqqa, la difficulté, de par la présence en grande quantité de ça partout, ça entraîne la simplification et ça lève l'interdiction. Et sans parler du fait qu'en général, c'est des trucs en petite taille. D'accord? Donc si toi tu t'amuses à vouloir tout enlever, tu vas passer ta vie là-dessus, tu ne pourras pas y arriver. Alors que si c'est des choses en petite taille et que c'est très présent, on appelle ça aussi ma'ammat bihil balwa. Il y en a partout, tu ne peux plus t'en épargner, t'en préserver. Alors l'interdiction elle est levée pour justement faciliter la tâche. Oui. Est-ce que c'est déjà pour les aliments qu'on achète? Par exemple, des fois, il y a des additifs 300, 220, etc. Ouais. Et après, on ne sait pas forcément. D'accord. Donc la qaïda aussi, est-ce qu'elle concerne les aliments? C'est-à-dire que il y a des fameux additifs, des composants chimiques, est-ce qu'on doit regarder ou pas? Déjà, on n'a pas regardé. La base c'est le halal bayin ou le haram bayin. D'accord? À moins que c'est marqué porc dessus normal, là tu l'enlèves. Maintenant, si l'élément chimique en question, toi, est-ce que tu dois être un chimiste pour manger? Non, à la base, c'est que tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Donc, si c'est des éléments vagues, et en plus dans une quantité infime par rapport au total, c'est pas des problèmes. Maintenant, ce qui est clair, c'est clair. Ce qui est ambigu, on demande. Et si c'est ni clair ni ambigu, là-bas, c'est que c'est permis jusqu'à preuve du contraire. Tu as une question, papa? C'est quoi les limites du tabarruj, Ah, le frère il fait référence au verset où Allah Ta'ala dit wal qawa'idu min an-nisa allati la yarjun nikahan falaysa alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Al qawa'id, ce sont les femmes ménopausées. Allati la yarjun nikaha, celles qui n'espèrent plus être épousées. La yaltafitu ilayhinna ar-rijal, c'est des femmes qui n'attirent plus les hommes. ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. La différence entre elle et la jeune, c'est darbu al-jayb bil khimar. Comme on a dit tout à l'heure avec
As-sadl. C'est-à-dire que la femme va poser sur sa tête son khimar sans le fermer. Alors que la jeune, elle va le rabattre sur sa poitrine. Donc la vieille ménopausée qui n'attire plus les regards des hommes, elle se contente de couvrir sa tête sans refermer son khimar. Elle a la différence. Amma ceux qui croient qu'elle peut se découvrir la tête complètement, Ada, réellement, ce n'est pas une chose qui a été préconisée par les ulama, et même les femmes âgées se couvraient du vivant du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Alors, c'est un retour sur le wudu. J'ai toujours été, ça m'a toujours fait rire la phonétique. Alors, si une personne a un ou plusieurs membres du wudu déjà mouillés ou partiellement, par exemple à cause d'éclaboussures dans la douche ou autre, quand il arrive à ce membre dans le wudu, que fait-il exactement? Est-ce qu'il doit faire en sorte de mettre de la nouvelle eau à partir du moment où il a commencé à laver ce membre, ou bien peut-il faire un delk sur ses parties ou autres? Là, ikhwani, on a vu que dans les obligations des ablutions, il y a le respect de l'ordre. D'accord? Si ce membre-là a été mouillé avant, la ibrata bihi, ça ne rentre pas dans les ablutions. D'accord? Parce que ce n'est pas son moment. Donc, on le lave au moment où il doit être lavé. Juste une petite remarque très brève. Quand le dars a commencé, on ne dit pas salam alaikum à la fin. D'accord? On dit directement la question qu'on veut poser. Avec adab, bien entendu, quand on s'adresse à son shir, on lui dit ahsanallah ilayk, jazakallahu khaira, on va dire d'abord dua pour lui avant de lui poser la question. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question pas longtemps sur Telegram en khas. Salam alaikum, c'est quoi le jugement ça? Je dis, il y a un comportement à adopter avant de poser la question. Il me répond, moi je ne connais pas trop les gens, je ne parle pas trop aux gens, mais moi tu ne me parles pas comme ça. Donc je n'ai pas répondu et je dis ça c'est un choc qui nous a pris à faire ça. Et les sahaba et les salafs ils le faisaient. Quand tu viens, tu fais ça, tu te dis, il se prend pour cul, il te vire il te bloque. Comme si moi j'allais lui envoyer un message. Moi, les gens qui dans mon répertoire, je ne leur envoie pas de message, je t'envoie des messages à toi. Bref, alors, par rapport au dessin, vous avez dit qu'il est interdit d'exposer des représentations d'âme. Quel est le jugement d'une personne adulte qui dessine une représentation d'âme sur une feuille sans l'exposer? Le taswir, il est haram. Là, le frère, il a fait le khalt entre deux mas'ala. La première mas'ala, c'est que le taswir, il est haram. On a dit, sauf si ce que tu dessines ne peut pas être quelque chose de vivant. Même si à la base, ça l'est. Comme une personne qui n'est pas complète. D'accord? Mais à partir du moment où tu as laissé quelque chose de vivant complètement, c'est haram. Après, le mas'ala qu'on a cité, c'est pas toi qui le fais, c'est l'isti'mal. Il a dit quoi le shir? Il a dit, wa taswir, wa isti'maluhu. Et que l'isti'mal, le taswir, c'est haram. Et donc, rentre dedans, utiliser des vêtements pour la prière. D'accord? Maintenant, il y a des exceptions, celles qu'on a citées. Donc, tu n'as pas le droit de dessiner. Même si tu n'exposes pas ce que tu dessines. J'ai une sacoche Lacoste. Avec le symbole, c'est pas moi, c'est lui, moi j'en ai pas. Quand j'étais petit, j'en voulais, mais ça coûtait trop cher. J'ai une sacoche Lacoste avec le symbole du crocodile, elle m'est interdit de prier, il m'interdit de prier avec. Naam. Et si je la porte dans certaines de mes occupations, cela m'a interdit également. On a dit quoi? At-taswir, isti'maluhu, haram. Et après, c'est des qawaïd ça. Utiliser le mot taswir, c'est interdit. Sauf dans les exceptions données. D'accord? Bon, tu l'as acheté. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets un petit coup de. Ah, ça fait mal, hein? Prends le Lacoste. Tu dis, bon, hada firaqu bayni wa baynik. Hop, un coup de marqueur. Ou là, c'était mahir bil ibra, si tu sais bien te servir de l'aiguille, tu la découles et tu l'enlèves. Ala kulli hal, la qaïda, c'est que tu n'as pas le droit de t'en servir. Concernant le vêtement qui dépasse les chevilles, comment faire la différence si on le fait avec orgueil? C'est l'attention qui fait l'orgueil, il est où dans le cœur? Et celui qui a un grain, le poids d'une fourmi d'orgueil dans le cœur, il ne rentre pas au paradis. L'orgueil, c'est dans le cœur. D'accord? Donc, si quelqu'un, il va en portant un vêtement, il ressent de l'orgueil, alors il lui est interdit. Quelle que soit la nature du vêtement. Qu'en est-il du tapis avec la Kaaba dessus? Si la Kaaba sur le tapis te gêne, tu te vois en train de faire tawaf, tu te vois en train d'embrasser la pierre noire, tu es dans la Kaaba, tu n'es plus dans la prière. Ça revient au même. Tout ce qui va gêner et tout ce qui va empêcher d'être concentré doit être éloigné. Wallahu a'lam.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.